On est en compagnie de Francis Brault, l'entraîneur qui est en train de battre un record de longévité derrière le banc des Éperviers. Tu t'attends à quoi avec ce que tu connais de l'équipe présentement là, au camp pour le camp d'entraînement? Ben, c'est sûr qu'il y a un camp d'entraînement à ce niveau-là. Puis nous autres, sur le club de Sorel cette année, on a beaucoup de vétérans qui sont de retour. Donc, moi, je vois ça plus comme une préparation de saison que un vrai camp d'entraînement. L'an dernier, en finale, les Marquis, ça a été beaucoup d'émotions. Qu'est-ce que tu as retenu de tous ces beaux moments-là, dans le fond? Ben moi, ce que je retiens de la saison l'année passée, c'est que on a eu un début de saison assez difficile, puis on n'a jamais lâché, puis moi, je crois que la finale, on l'a vraiment gagné, là. On a gagné... On a eu des périodes creuses avant Noël, puis on n'a jamais abandonné. Les gars venaient pratiquer, on a pratiqué fort, puis moi, je pense que c'est ça qui est payé, puis c'est ça qu'il va falloir qu'on fasse cette année, parce que la finale, il va falloir débarquer de là-dessus un jour, là. Ça recommence à zéro, puis on est sur le point de départ, puis c'est fragile une saison, ça peut aller bien, ça peut aller mal, mais... Penses-tu qu'on va être un peu plus respecté, je te dirais, comme équipe maintenant? Là, il va falloir que nous autres, on s'est toujours préparé plus contre les Marquis, contre Isothermique, etc. Là, maintenant, cette année, il va falloir qu'ils se préparent contre les Éperviers. Oui, c'est une bonne analyse parce que j'ai l'impression que les équipes ils vont nous attendre de pied ferme, puis ça va être à nous autres de lever notre jeu d'un cran. En terminant, si je te demande, là, vous êtes toujours avec la même équipe, Stéphane Ménard d'entraîneur, je parle Stéphane Ménard, ton frère Jocelyn. Pour un jeune joueur, une recrue, qu'est-ce que tu as comme message, peut-être aux vétérans et à un joueur recrue s'il veut faire le club? Les standards ont changé, je crois, l'année passée, puis le joueur qui s'assoyait dans cette chambre-là, il fallait qu'il laisse son cœur sur la table, puis moi, je pense que c'est ça qui est vraiment important dans cette chambre-là, c'est que si tu rentres là-dedans, il va falloir que tu te donnes cœur et âme, parce que sinon, tu vas sortir de là, puis c'est pas juste moi qui va le sortir, là, l'éthique est créée, puis il faut que tu embarques dans ça, puis on est une famille, puis on s'en va à la guerre, puis le gars qui va rentrer là puis qui n'ira pas à la guerre, il ne jouera pas ici. Merci. Merci. Je suis en compagnie de Stéphane Roy. Quand tu as su que tu étais signé, que tu revenais, c'était quoi pour toi la Ligue nord-américaine et le club? Je savais un petit peu de loin. Je connaissais des gars qui jouaient là-dedans. Je savais qu'au cours des dernières années, ça s'était amélioré, qu'il y avait des bons joueurs qui venaient soit de l'Europe ou du junior ou des universités qui venaient de plus en plus. Après ça, j'étais venu voir l'an passé une game de playoff contre Cornwall. Puis j'ai trouvé que ça brassait. Pour un gars qui était habitué en Europe, ça fait 13 ans, j'ai trouvé que ça brassait. Ben là, c'est ça, tu vas te réhabituer. Là, toi, tu as travaillé pendant 10 ans sur des extrêmes grandes patinoires, tu reviens d'une petite patinoire. Qu'est-ce que tu vas devoir modifier dans ton style de jeu? Déjà, il va y avoir moins de place sur la largeur. Nous autres, là-bas, on est habitués de jouer beaucoup en largeur. Il va peut-être avoir moins de temps. Par contre, je pense que le jeu en Europe est tellement rapide que le temps que la rondelle va peut-être être un peu la même chose. Est-ce que Christian t'a donné comme un objectif ou as-tu des objectifs? Qu'est-ce que tu aimerais le plus tôt possible là, comme objectif? À court terme, je dirais qu'il n'y a pas d'objectif pour moi. Je m'en viens ici, je m'en viens m'amuser, je m'en viens dans une équipe qui s'est rendue en finale l'année passée. Fait que je vais essayer de me fondre un peu dans le groupe puis de prendre ma place, de tirer un peu avec les autres gars. Mais comme je dis, c'est une équipe qui s'est rendue en finale. Fait que ils ont des bons joueurs ici. Je vais essayer de les aider puis essayer de faire une aussi bonne saison, sinon meilleure que l'année passée. Là, t'es pas en pays inconnu. Tu as beaucoup de joueurs que tu connais dans le vestiaire. Ouais, mais des noms, beaucoup de noms que j'ai entendus, mais jamais de gars que j'ai vraiment côtoyés, à part Christian. Les autres, j'ai pas côtoyé les gars. Éric Doucette, un petit peu à gauche, à droite en Europe, mais vraiment pas des connaissances. Fait que je vais apprendre à connaître les gars. Tu viens de me parler, tu dis, ça fait 10 ans que je gagne ma vie là-bas en tant que joueur de hockey. Là, qu'est-ce que c'est? Là, c'est un changement de vie aussi. Pas personnel, mais c'est un changement de vie assez spécial, parce que tu reviens jouer au hockey, peut-être trouver un emploi. Comment tu vis ça dans le moment? Là? Ouais, c'est ça. J'appelle ça un peu une période de transition. C'est ça, je disais. Là, je gagnais ma vie avec ça. Là, il va falloir se trouver d'autres choses. Puis, c'est ça. On regarde ça présentement. C'est un petit peu incertain. Mais par contre, c'est ça. J'ai encore le hockey pour me rabattre là-dessus. C'est bien. C'est quelque chose qui va être une continuité pour moi. Merci. De rien, ça me fait plaisir. Je suis en compagnie de Charlie Jeté, c'est bien ça? C'est bien ça.
Toi, tu as été invité pour le camp d'entraînement? Exactement. En quel honneur? Comment ça s'est passé? Je jouais dans une ligue avec les frères de Chris Deschênes. Puis ils m'ont mis en contact avec Chris. J'ai joué une couple de fois dans les derniers mercredis. Là. Puis là, ils m'ont invité au camp pour cette semaine-là. Écoute, il y a une rumeur qui dit que ça fait 5 ans que tu joues au hockey. Ça fait un petit peu plus que 5 ans, mais ça fait pas longtemps. J'ai jamais joué mon enfant. J'ai commencé à jouer à 17 ans à peu près. Puis c'est ça, j'ai joué 3 ans en junior 2A. Puis ça fait 4 ans, là j'ai 25 ans. Fait que ça fait 4 ans que je joue dans des ligues de garage. Tu vois ça comment, la Ligue nord-américaine? Est-ce que tu la connaissais avant? Non. Pas tout. Personnellement, je savais pas que ça existait. Moi, je viens de Montréal, fait que... C'est le fun parce que c'est du bon hockey, tu sais. Tu veux pas, quand tu joues dans la ligue de garage, à un moment donné, tu t'écœures un peu, t'en as qui sont moins bons, t'en as qui sont bons. Mais là, je veux dire, ici, c'est du bon hockey, c'est le fun, ça patine. Contact aussi. Si je te demande de me donner, c'est quoi tes points forts? Je pense que je suis rapide. J'ai des bonnes mains que je me rends compte de plus en plus que je peux moins les utiliser dans une ligne comme ici, par exemple. Je pense ma rapidité. Puis là, d'habitude, je suis un scoreur. Je sais que vous avez pas vu ça encore parce que j'ai un blocage mental, mais si je continue ici, ça risque de venir à un moment donné. T'es-tu fixé un objectif pour le camp ou améliorer quelque chose prochainement, mettons? Idéalement, j'aimerais ça jouer un match en concours, puis je sais que c'est là que ça va se passer. Mais tu sais, ici, selon moi, tu sais, ça reste quand même des bonnes équipes dans la ligue. Là, fait que si je suis capable de jouer ici avec les gars, ça devrait bien se passer dans les matchs en concours. C'est sûr que c'est dur. Tu sais, l'équipe ici, il y a beaucoup de gars qui ont signé. C'est une très bonne équipe. Là. L'équipe est quasiment déjà faite. Là. Mais je vais faire de mon mieux dans les matchs en concours, puis après ça, on verra ce qui va se passer avec ça. Merci. Ça fait plaisir.